C'est pas facile d'être moi. Brosse tes dents et lave-toi. Les adultes, ça va bien comme ça. Je suis Lucas Lacata. L'école, quelle blague, j'en ai ma claque. Quand je serai roi, je ferai ma loi. La vie sera bien plus belle, crois-moi. Je suis Lucas Lacata. Nanana, nanana. Pour m'amuser, je suis d'enfer. Eh ben oui, je suis comme je suis Lucas Lacata. Aïe, 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 ça doit faire très mal. T'as raison, Team Tornade, c'est trop cool. Pour descendre, c'est le chemin le plus court. La dernière émission sera diffusée samedi prochain. Il ne reste donc plus que 2 petits jours pour m'envoyer vos vidéos. Si la vôtre est diffusée, vous recevrez 200 €, c'est magnifique. Chers amis, le malheur des uns fait le bonheur des autres, surtout à la télé. Quoi, 200 €? Waouh! Quand je pense à tout ce que je pourrais m'acheter avec autant d'argent. Espèce de chauffard, laisse-moi passer. Allez, pousse-toi. Monsieur, souhaitez-vous un peu de sauce tomate maison? Ah, mais c'est un Chopper Cavalier Rouge. C'est le plus beau vélo de la planète. Je vais réfléchir. Peut-être que je m'achèterai un nouveau frère. Maman m'a dit que c'était mon tour de choisir le programme. Et moi, ce que je veux, c'est regarder les petits pingouins. D'accord, mais à une condition, poule mouillée. Je veux que tu me prêtes ton caméscope. Pourquoi? Parce que je veux réaliser un journal filmé. Pourquoi? Je voudrais faire une surprise à papa et à maman. Bon alors, t'es d'accord? Dépêche-toi, tu vas rater les petits pingouins. C'est d'accord, je veux bien te le prêter. Fais attention de pas le casser. Je suis sûre que ça va marcher. Le week-end prochain, j'aurai 200 € en poche. C'est trop génial. Hé, l'andouille, pourquoi tu rigoles? C'est parce que je vais gagner beaucoup d'argent grâce à pleurer de rire. Voilà pourquoi je suis super content. C'est ça? Qu'est-ce que tu as fait? Tu as trébuché sur ta cervelle? C'est sûr, ça va marcher. Donne ça, je vais voir. Non! 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 Regarde ce que t'as fait! Tu as tout effacé et tu l'as fait exprès, avoue! Mais pas du tout! T'es qu'une grosse tête d'asticot à navet! Il me reste plus qu'à recommencer! C'est pas gentil ce que t'as dit! Ah, il va me le payer! Personne n'a le droit de me traiter de grosse tête d'asticot à navet! Ah! Allez, maman, me laisse pas tomber. Lucas, range-moi ces jouets, tu veux. Quelqu'un pourrait tomber. Comment elle sait que je suis là-haut? Hein? Ça y est! Viens chérie, je suis dans la cuisine. Oh non! S'il n'y a pas de catastrophe qui se produit, j'aurai jamais 200 €. Et il ne me reste pas beaucoup de temps. Alors qu'est-ce que je vais faire maintenant? Aïe! Eureka! J'ai la solution! J'engage un cascadeur! C'est bon, tu peux y aller? Dis, pourquoi tu ne veux pas me filmer dans mon Youpala, hein? Parce que c'est absolument sans danger. Je veux dire sans surprise. Et puis, quand tu joues dans le jardin, papa et maman sont contents. Prêt? Action! Wouhou! J'ai réussi! Ouais, j'ai réussi!
absolument pas ce que j'avais prévu. L'élastique aurait dû lâcher. Papa et maman vont être fiers de leur petit poussin quand ils te verront faire du vélo comme un grand. Oh, mais je ne suis pas très sûre d'en être capable. Bien sûr que si. Allez, viens, ma poule mouillée. Pense au bonheur de tes parents, ça te donnera du courage. Prêt, action! Pour avancer, il faut pédaler. Allez, pédale, pédale! C'est parfait, c'est exactement ça. Pardon les fleurs. Pardon maman. Ouais, les 200 € sont à moi. Stop! Utilise le frein. Émile, freine. Je ne sais pas où il est le frein, moi. Lucas, comment ça va? Comme quelqu'un qui a failli mourir. Oh, tu m'as fait peur. Allez vous laver la figure. Cousine Bertie vient prendre le thé. Elle ne va pas tarder. Oui, chouette alors. Cousine Bertille? Pour le thé? J'ai une idée. Les gags que j'aime le plus dans l'émission Pleurer de rire, c'est quand un repas tourne à la catastrophe. Cette fois, mes 200 €, c'est comme si je les avais déjà. C'est une très bonne idée de profiter de la visite de Bertie pour nous filmer. Oui, c'est ma cousine préférée. Ah, la voilà. C'est moi. Bonjour Bertie. Entre. Oh, c'est vraiment incroyable ce qu'il a grandi. Je n'ai pas grandi. Il parle d'énigmes. 1, 2, 3, 4, 5. Mon Lucas chéri. Salut Bertie. Je crois que Lucas a très envie de te filmer. Tu ne trouves pas ça mignon? Oh, si j'avais su, je serais allée chez le coiffeur. Action! Oh, tu sais quoi, j'adore être filmée. Bon, tu vas me suivre, d'accord? Et 1, Je suis vraiment très heureuse de revoir mon oncle et ma tante. Et bien sûr, mes deux adorables petits chiens. 5, oh! Qu'est-ce qui se passe? Coupé! Tape 1, tape 2, tape 1, 2, 3. Allez, petit pingouin, avec moi. Tape 1, tape 2, tape 1, 2, 3. Allez, petit pingouin, avec moi. Tape 1, tape 2, tape 1, 2, 3. Maintenant, l'émission que vous attendez tous, Pleurer de rire. Lucas a changé de chaîne, il a pas le droit. Comment? Lucas, tu es insupportable. C'est ton frère qui choisit la chaîne. Mais maman! Ah, regardez! Là, c'est Lucas. Il passe à la télévision. Oh, Ce pauvre garçon à la poisse, ce qui n'est pas le cas de la jeune fille qui nous a envoyé la cassette. Salomé, je t'informe que tu recevras dans quelques jours 200 €. Oh, Salomé! Salomé! Repose-moi tout de suite, espèce de monstre velu! Lucas, s'il te plaît, du calme. Oui. Allô? D'accord, on y sera. Entendu. Au revoir. Lucas, ton passage télé a été remarqué. On te propose de participer à une publicité en échange de 250 €. Non, c'est vrai? 250 €? Chouette! Tu vas voir, Salomé ma lunée. Je vais devenir une star! Allo Pizza en un temps record. Allo Pizza, vous en voudrez encore. Allo Pizza, vous ne le regretterez pas. Nous avons beaucoup de choix. Pizza olive ou pizza anchois. Nous avons beaucoup de choix. Pizza olive ou pizza anchois.
Oh non, écoute, Lucas. Finalement, c'était pas si ridicule que ça. Non, plus ridicule, tu meurs. Et devinez quoi? Voici un enregistrement. Toute l'école va pouvoir apprécier ce grand moment musical. Allô, pizza. C'est pas facile d'être moi. Brosse tes dents et lave-toi. Les adultes, ça va bien comme ça. Je suis Lucas Lacata. L'école, quelle blague, j'en ai ma claque. Quand je serai roi, je ferai ma loi. La vie sera bien plus belle, crois-moi. Je suis Lucas Lacata. Nanana, nanana. Pour m'amuser, je suis d'enfer. Eh ben oui, je suis comme je suis Lucas Lacata. Regarde, Lapinou, la maîtresse t'a donné des exercices supplémentaires à faire. Super, j'adore faire mes devoirs, c'est très amusant. Lucas, tu dois frapper avant d'entrer. Mais j'ai frappé avec mon pied. Où est mon jeu du rappeur zapper? Comment veux-tu que je le sache? Si tu me dis pas tout de suite où il est, je te préviens, je transperce Lapinou de centaines d'agrafes. Non, non. Wow. T'as le don de me taper sur les nerfs. Maman, à l'aide! Maman, maman! Lucas, maman ne risque pas de t'entendre. Elle est en train de jardiner. On va rester enfermés à la cave pendant des heures. Tu plaisantes? Ça veut dire que je suis coincée ici avec toi et Lapinou, ton espèce de doudou débile? Non! Lucas, tu sais, j'ai un peu peur dans le noir. Ah, mais qu'est-ce que tu fais? Les clubs de papa? Il fait beaucoup trop sombre pour jouer au golf. Qui t'a dit que je comptais jouer? Maman nous entendrait pas. D'accord. C'est l'occasion rêvée de tester mes techniques d'évasion de prison. Aide-moi à monter. Et moi qui m'aidera. Oh, quelqu'un finira bien par te retrouver un de ces jours. Allez, fais-moi la courte échelle. Non, tu vas sortir et tu vas encore me laisser tomber. Lapinou! Fais-moi la courte échelle, je vais le chercher. C'est bon, tu l'as? Oh, qu'est-ce que tu m'énerves avec ton fichu lapin? Ça va, tu ne t'es pas fait mal? Non. Alors tu n'as pas réussi à sauver Lapinou? Non, et de toute façon, si on est coincé ici, c'est ta faute. Ma faute?
Mais c'est toi qui m'as couru après dans toute la maison. Évidemment, tu fais tout pour me mettre en colère et je te signale que tout est toujours de ta faute. Tout a commencé le jour où tu es né. Mais... pourtant, il paraît que j'étais un bébé adorable. C'est faux, tu étais horrible. D'ailleurs, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour me débarrasser de toi. J'ai vraiment tout essayé. Mais chaque fois que j'avais une nouvelle idée de génie, je me faisais gronder. Et tout ça à cause de toi. Mais je ne comprends pas pourquoi ce serait de ma faute, j'y suis pour rien, moi. Si, pourtant ça me paraît évident. Maman t'a mis au monde. Et alors, moi, j'avais rien demandé. C'est pas le tout, mais c'est pas en te parlant que je vais sortir d'ici. Je n'ai pas une minute à perdre. Allez. Non, Lucas, tu ne vas tout de même pas t'échapper et me laisser ici. Et pourquoi pas? Je vais creuser un tunnel sous la maison. Oh, maudite cuillère! Aïe! Bon, ça commence à bien faire. Voilà, ça devrait faire l'affaire. S'il te plaît, ne me laisse pas tout seul. T'es vraiment trop méchant. Pas du tout. Toi, je ne t'aime pas beaucoup, il y a une différence. C'est pas vrai ce que tu dis. Un jour, tu m'as sauvée, je m'en souviens. Moi, je t'ai sauvée? Quand ça? Quand j'étais tout petit. Lucas, tu es vraiment insupportable. C'est pas possible, tu as encore fait pleurer ton frère. Je t'avais dit que si tu recommençais... Non, maman. Là-bas, méchant Wawa. Ce jour-là, dans le parc, tu m'as sauvé la vie. Tu es mon héros. Toi, j'ai pas fait ça pour te protéger. Si j'ai fait partir le chien, c'est parce que... parce qu'il allait dévorer Monsieur qui tue. Voilà, c'est pour sauver mon nounours que j'ai fait peur au chien. Te fais pas des idées, hein. Non, qu'est-ce que tu racontes? Je sais que tu voulais me protéger. Si tu veux que je te dise, ça m'aurait bien arrangé que ce chien te mange tout cru. Bon débarras, adieu Émile. Oh, oh. Lapinou. Oh, attention. Vous savez depuis combien de temps je moisis ici? Depuis hier après-midi. Et pour couronner le tout, ils ont oublié de m'apporter à manger. Je veux mon petit déjeuner, vite! Oh non! Ouf! Je l'ai échappé belle. Eh vous! J'attends toujours mon petit déjeuner. Il est presque midi, je vous signale. Oui, effectivement. Tu auras le droit de manger après tes examens. Alors ça ne sert à rien de continuer à sonner. Mais c'est pas juste! D'habitude, à l'hôpital, ils donnent toujours des repas dégoûtants. Je veux mon repas dégoûtant! En tout cas, pendant ce temps-là, je loupe l'école. Ça, c'est cool. Je veux voir personne! Lucas, tes parents nous ont donné l'autorisation de te rendre visite. Comment te sens-tu? Ça dépend. Vous m'apportez des devoirs? Non! Alors ça va très bien. Oh, tant mieux. Nous nous sommes fait un sang d'encre lorsque nous avons appris que tu étais resté à l'hôpital cette nuit. N'est-ce pas? Vous, oui. Je peux lui donner la carte et en finir. Quelle carte? Les élèves de la classe t'ont fait une carte. Tout le monde l'a signée, même moi. On t'a écrit un petit message. Rétablis-toi vite, tu es un héros. C'est vrai, tu es un véritable héros. Tu as tout fait pour protéger ton frère. Vous êtes au courant de ça? Bon, ta carte, tu vas la prendre, oui ou non, espèce de gros nul? En fait, j'aurais préféré que vous m'apportiez des chocolats. Il semble que tu n'aies pas le droit d'en manger pour l'instant. Eh oui, tu vas passer un scanner. Les docteurs ne sont pas sûrs que tu aies un cerveau. Bon, j'en ai marre, moi je m'en vais.
J'espère que tu seras vite sur pied. Et si jamais tes parents préfèrent te garder un peu à la maison, au cas où, dis-leur que ça ne me dérange pas. Oh, c'est la catastrophe. Tout le monde est au courant, ma réputation est ruinée. Il manquait plus que ça. Les gens vont s'agenouiller devant moi et m'appeler Lucas le héros. C'est pas juste. Et en plus, j'ai les crocs. Puisqu'il ne s'occupe pas de moi, je vais prendre les choses en main. Je vais partir à la chasse à la nourriture. Ne vous inquiétez pas, le scanner n'est qu'une pure formalité. Vous allez pouvoir le ramener chez vous. Et ce n'est pas trop tôt. Mon sauveur, tu te sens mieux aujourd'hui? Oui. Dis, t'as de l'argent? Quoi? Oui, enfin, non. Non. Allez, je t'ai bien sauvé la vie, non? Tout ce que je te demande en échange, c'est de me prêter un peu d'argent. Allez! D'accord. Mais tu devrais rester dans ta chambre. Tu as besoin de beaucoup de soins, tu sais. Ouais. Allez, tu viens, on y va. Oui, j'arrive, mais j'ai un truc à te montrer avant. Qu'est-ce que tu dirais de voir quelque chose de passionnant? Lucas, le docteur a dit... Mais où est-ce qu'il est passé? Et il nous manque aussi Émile. Voilà enfin un véritable festin de roi. Ou plutôt un festin de héros. Aouh. Aouh. C'est pas facile d'être moi. Brosse tes dents et lave-toi. Les adultes, ça va bien comme ça. Je suis Lucas la cata. Les cocktails blagues, j'en ai ma claque. Quand je serai roi, je ferai ma loi. La vie sera bien plus belle, crois-moi. Je suis Lucas la cata. Nanana, nanana. Pour m'amuser, je suis d'enfer. Eh ben oui, je suis comme je suis Lucas la cata. 3, 2, 1. Explose! C'est vraiment moi le meilleur! Mais ce jeu serait quand même bien plus drôle si moi aussi j'avais un pistolet à eau, tu ne crois pas? Moi je trouve ça très drôle comme ça. Oh. Et voilà, je dois encore porter toutes les courses toute seule. Oh, merci mon petit Lucas. Émile, va donc te sécher, tu dégoulines. Et range-moi ce jouet idiot. Comment elle a su que je voulais un double splasher 3000? En plus, c'est même pas mon anniversaire. Ce truc-là est vraiment génial. Avec ça, personne ne sera à l'abri. Fils de fer, fils de fer, fer à cheval, ouais, double splasher! Lâche ce paquet, Lucas. Oh, il n'est pas pour toi. Hein? Pas pour moi? Et non, c'est un prix pour la kermesse de l'école. Je suis pas d'accord. Il est pas question que tu leur donnes mon double splasher. Ah! On ne sait jamais, tu le gagneras peut-être. Après tout, tu as les mêmes chances que les autres. Comment ça, les mêmes chances? Oh non, c'est pas juste! Mais écoute-moi, c'est pas juste! Lucas, il me semble t'avoir demandé de trouver quelques affaires à donner pour la kermesse. J'ai pas du tout envie de donner mes jouets. Oh, tu es vraiment insupportable. Non, laisse tomber tout mou! J'ai dit non! Voilà mes jouets, maman. Ça me fait tellement plaisir de les partager avec d'autres enfants qui ont moins de chance.
c'est très bien. Maintenant, j'attends les tiens, Lucas. Oh, d'accord, je vais trouver quelque chose. Soyons bien clairs là-dessus. Ce que j'aime, moi, c'est recevoir. Je ne suis pas d'accord pour donner. Mais en y réfléchissant, je crois que je pourrais faire une petite exception. Oh, tu ne vas tout de même pas donner la poupée Jolie Dolly qui parle, chante et fait pipi que ta grand-tante Greta t'a offerte à Noël. Maman, tante Greta pense que je suis une fille. Voyons, celui-ci est pour ma charmante nièce Lucinda. Je m'appelle Lucas, je suis un garçon, tante Greta. Mais non, ce n'est pas un bac à glaçons, ma petite Lucinda. Allons, quelle drôle d'idée. Non, c'est une poupée. Qu'est-ce qu'elle veut que je fasse d'une poupée? Ce sera ça ou rien. Merci, Lucas. Très bien, je ne veux voir aucun de vous deux dans le salon pendant un moment, d'accord? Je m'y suis installée pour faire la carte au trésor des pirates. Toi, tu fais la carte ici, à la maison? Il faut bien que quelqu'un le fasse, non? Maman fait la carte au trésor ici, dans notre maison. Eureka! Ce sera facile. À moi le double splasher! Numéro 42! Génial! Ma mission est accomplie! Les garçons, vous allez être sages et veiller l'un sur l'autre, d'accord? Papa et moi, on va aider les autres parents. Dis, par quoi est-ce qu'on commence? Du vent au pot de colle! Je dois me dépêcher d'acheter un billet avant qu'on me prenne mon numéro! Ah, bon, bah, je veillerai tout seul sur moi, alors. Le stand des pirates, est-ce que vous savez où il est? Il doit être derrière cette tente! T'en veux un peu? Oh, ouais, merci! Mais reviens! Arnaud, arrête-le! Très bien. Qui sera le prochain à tenter sa chance? Lucas, parfait, viens là. Non, je peux pas, je dois aller à... Allons, ne sois pas timide, tu vas y arriver. Non, reviens par là, Lucas. Désolée, Miss Malfaite, il faut que j'y aille! Y'a quelqu'un? Eh oh! Eh, je voudrais acheter un billet! Eh oh! Ce n'est pas encore ouvert, Lucas, il faudra repasser. Le voilà! Attrape-le! À tout à l'heure! Hein? Au suivant! Assieds-toi bien, allez! La vente des billets pour le concours des pirates est désormais ouverte. Venez vite, tentez votre chance. Allez, poussez-vous! J'y vais! Oh non! Si ça se trouve, l'un d'entre eux va acheter le numéro 42 avant moi! Du calme, pensons au rappeur Zapper. Qu'est-ce qu'il ferait? Réfléchissons. Au stade où j'en suis, la plupart des mortels abandonneraient. Mais moi non, je vais affronter mes ennemis un par un et je vais triompher! Bon, qui est le premier? Xavier Grossier. Ah, ce sera facile. Ah, viens là que je te réduise en chair à pâté! T'énerve pas, allez, je te fais une fleur. Si tu veux, je te donne le numéro gagnant. Tu ferais ça? Mais oui, et ça te coûtera pas plus de 50 centimes d'euros. D'accord! C'est le 95. Hé, Barnabé, il paraît que le second prix est un saut à l'élastique. Est-ce que t'es au courant? Quoi? Ouais, et le premier prix, c'est 2 sauts à l'élastique. Dis donc, toi, n'essaye pas de resquiller. J'ai pas besoin de ça parce que je connais le numéro gagnant. Je pourrais te le vendre. Ouais, tu parles. Vas-y, je t'écoute, c'est lequel? C'est le 42. Je te
te jure que c'est le bon numéro. Je te mens pas, le 42 est gagnant. Tu me dois 50 centimes. Tu crois quand même pas que je vais avaler ton histoire, Lucas? C'est n'importe quoi. Je vais prendre le numéro 31. Je suis machiavélique. Oh non, Arnaud vient juste d'en acheter un. Ah, il n'y a plus de 42. Arnaud Costaud a mon billet. Arnaud, je t'achète ce billet 50 centimes. Bah, je sais pas. Et je te donne mon ballon de foot. Bah, je sais pas. Ok, je te donne 50 centimes, mon ballon de foot et un poster des rats enragés. Bah, je sais pas. Lucas, regarde, j'ai acheté un billet pour le concours de pirates et un billet de tombola. Va-t'en, moustique, tu vois pas que je suis occupée? Alors t'es d'accord? Super, je t'apporterai tout ça demain. Oh, 75. J'en ai rien à fiche de ce numéro. C'est quelqu'un d'autre qui a mon billet. Oh non, est-ce que... Émile, c'est lui qui l'a. Émile, reviens ici tout de suite. Écoute, l'Astico, t'as le billet numéro 42 et je le veux, ce billet. Alors je te l'achète 50 centimes. Mais je l'aime bien, moi, ce billet, c'est le mien. Je l'ai acheté et j'ai envie de le garder. Combien t'en veux? À 1 euro. 42, enfin. Mouah. Allez, viens, on va s'amuser. Je peux le faire. Je peux le faire. Oh non, je peux pas le faire. À l'attention des détenteurs de billets pour le concours des pirates, nous allons annoncer le gagnant. Je file recevoir mon prix. Croyez que je suis sincèrement navrée, Miss Belle Plante. Le billet gagnant est... Le billet numéro 42. Tu m'as menti, tu me le paieras. Moi, tu m'as dit la vérité. J'ai gagné. J'ai peur que non, Lucas. Ce billet n'est pas valable pour notre concours, c'est un billet de loterie, vois-tu? Qui a le numéro 42? Pourquoi t'avais 2 billets 42? C'est mon âge, en année chien. La vie est vraiment trop désespérante. Le détenteur du billet de loterie numéro 42 est prié de venir chercher son lot au stand. Merci. C'est moi. Ça alors, j'ai gagné à la loterie. Dégagez. Je vais chercher mon lot. 42, c'est moi qui ai le numéro 42. Toutes mes félicitations, Lucas. C'est pas facile d'être moi. Brosse tes dents et lave-toi. Les adultes, ça va bien comme ça. Je suis Lucas la cata. L'école, quelle blague, j'en ai ma claque. Quand je serai roi, je ferai ma loi. La vie sera bien plus belle, crois-moi. Je suis Lucas la cata. Nanana, nanana. Pour m'amuser, je suis d'enfer. Eh ben oui, je suis comme je suis Lucas la cata. Wouhou, ya, au galop, ya. Allez, wouhou, ouais. Lucas, descends s'il te plaît, c'est à moi de faire le cow-boy maintenant en échange. Certainement pas. T'auras qu'à le faire le jour de ton anniversaire. Ça nous laisse encore 5 mois. Allez, dada. Allez, cheval boiteux, ça va pas ou quoi? Eh ben, je crois que... Oui, j'ai l'impression que je viens de perdre une dent. Oh, regarde, elle est là. Ce soir, je vais la mettre sous mon oreiller et demain, la petite souris m'apportera des sous. Tu te rends compte?
J'ai perdu ma première dent de lait avant toi. C'est marrant, hein? Ça, c'est vraiment pas juste. J'arrive pas à y croire, c'est une épidémie. En ce moment, tout le monde a des dents qui tombent. Tout le monde sauf moi. J'en peux plus. Il y a Salomé Malunet, Xavier Grossier, Yasmine Bonne-Mine, Eldrick Élastique, Amédée l'Angoissé, Soraya Tue-Tête et même Bataille notre chat. Oh! Et maintenant, c'est au tour d'Émile. J'en suis vert de rage. Lucas! Quoi? Tu veux voir ma dent? Regarde. Non, ça ira. Peut-être que la petite souris va m'apporter une pièce de 50 centimes. Si je t'arrange le portrait, t'auras peut-être plus. Non, je te remercie. Par contre, je veux bien que tu me prennes en photo avec ma dent. J'en donnerai un exemplaire à maman et aussi à papa. Et puis j'en enverrai à tous mes amis. Lucas, calme-toi. Tu es vraiment insupportable. Fais plaisir à ton frère. Prends-le en photo. Avant d'aller me coucher, je mettrai ma dent dans une enveloppe pour que la petite souris vienne la chercher. Oh, mais j'étais pas prêt. Dur. Moi aussi, il faut que je perde une dent. Oh! Un effort, allez, bougez. Un petit peu au moins. Mes dents ne bougent pas d'un pouce. Elles doivent être collées à mes gencives avec de la glu. Ouais! J'ai une idée. C'est bien connu que manger des tonnes de bonbons, c'est mauvais pour les dents. Oh, ces dents vont mettre des siècles à tomber. Mais je croyais pourtant que tu n'aimais pas les caramels. Non, ça a le don de m'énerver parce que ça colle toujours aux dents. Mais justement, aujourd'hui, il y en aura peut-être une qui restera coincée dedans. Ah, oh, futé. Alors, ça y est, ça marche? J'arrive même plus à ouvrir la bouche. Aide-moi! Quoi? Oh, je sais, tu veux que je t'aide. Attends. À 3, 1, 2, 3. Elles ont toutes tenu. Lucas? Je te le dis tout de suite, Arnaud, c'est mon caramel. C'est moi qui l'ai lancé. Alors je mérite un coup de poing dans les dents. Parce que je l'ai fait exprès. Bah, je sais pas. Mais si, réfléchis un peu. Si je t'assomme avec des bonbons, ça veut dire que je te manque de respect, tu crois pas? Bah, je sais pas. Si, fais-moi confiance, et de quoi être en colère. Alors si tu me donnais un bon gros coup dans la mâchoire et que tu frappais fort au point de me faire tomber une dent, j'irais même pas rapporter. Je te le jure! Oh. Bah, je sais pas. Et ça a marché? Non. En tout cas, t'es un sacré gardien de but. Une dent qui bouge, c'est quand même pas trop demandé, si? Opération commando à la poursuite de la molaire perdue. Lucas, qu'est-ce que tu fais debout? Moi, rien du tout. J'ai cru entendre du bruit dans la chambre d'Émile, alors je suis allée voir. Je voudrais surtout pas qu'il arrive quelque chose à mon petit frère chéri. Admettons. Maintenant, j'aimerais que tu retournes vite dans ta chambre et que tu ailles te coucher. Oui, maman. Petite souris, j'espère que ton porte-monnaie est bien garni. Où est ma pièce? Je veux ma récompense. Papa, maman, Lucas, la petite souris m'a apporté une pièce de 2
2 euros? J'en crois pas mes oreilles. Non, 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 c'est vraiment pas juste. La petite souris s'est bien moquée de moi. Maman, Qu'est-ce qu'il y a, mon chéri? si jamais quelqu'un perd une dent mais qu'il ne la met pas sous son oreiller parce qu'il ne sait plus où il l'a mise, par exemple, ou bien si par hasard, je sais pas si sa dent se retrouvait sous l'oreiller de quelqu'un d'autre, est-ce que cette personne a quand même droit à la pièce de la petite souris? Quelle drôle de question. As-tu quelque chose à m'avouer, Lucas? Non, absolument pas. J'ai tout inventé, c'est tout à fait hypocritique. On dit hypothétique. Et à mon avis, la petite souris sait reconnaître qu'il vient de perdre une dent ou pas. Ah bon? Oui, à cause de l'écart entre leurs dents. Mais oui! L'écart, bien sûr! Faut que j'y aille, salut! Ah, Lucas! On n'a pas idée de s'asseoir aussi près de la clôture aussi. La prochaine fois, si tu as quelque chose à me dire, passe par la porte d'entrée. Je ferai semblant de pas être là. Y a urgence, j'ai besoin de tes dents. Ah! Tes dents de Dracula en plastique avec ton déguisement, tu sais? Il me les faut à tout prix. Ah ouais? Et toi, qu'est-ce que tu me donnes en échange? En échange? Voulez-vous un peu de jus d'orange? Voulez-vous un peu de jus d'orange? Qui? Voulez-vous un peu de jus d'orange? Votre Majesté. Oh, avec plaisir, Lucas. Quelle chaleur, je meurs de soif. Peux-tu mettre un zeste de citron dans mon verre? Et puis quoi encore, hein? Tu veux mon dentier, oui ou non? Oh oui. Un mot de remerciement. On ne sait jamais si je suis polie. Peut-être qu'elle sera plus généreuse. Ça y est, j'ai tout prévu. Elle va tomber dans le panneau. C'est vrai, quoi. Moi, je suis bien plus malin que la petite souris. Oh, oh, oh. Et voilà, petite souris, je te tiens. Ah! Bataille! Hé hé, c'est le jour de paye. 1 euro. Ouais. Je l'ai bien eu, la petite souris. Ouais. Oh, ça alors. C'est une pièce en plastique. C'est pas juste. Ma vraie pièce, elle est où? Descends tout de suite, tu veux? J'arrive, maman. Expéditeur bureau des affaires de la petite souris. Bien essayé, Lucas. Oh. Lucas! Je ne te le répéterai pas, je veux que tu descendes tout de suite! Elle m'a encore roulé. Oh. Lucas, tu peux m'expliquer pourquoi les 2 bocaux à bonbons sont vides? C'est Bataille. Vilain chat, c'est très mal ce que tu as fait. Tu as mangé tous les bonbons. Oh! Et en plus, tu accuses Bataille, je ne suis pas dupe. Je sais que c'est toi qui les as mangés. Pas de bonbons pendant 1 mois. Quoi? 1 mois? Non, tu peux pas faire ça, c'est pas juste. Papa dit à maman qu'elle est trop sévère. Quoi? Tu veux une punition de 2 mois? 1 mois, c'est trop long. Qu'est-ce que je vais manger pour le goûter? Pourquoi pas des fruits pour changer? Oh. Oh. Ah. Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Tiens, c'est bizarre. Ça alors? Ma dent, elle bouge. Regarde. À mon avis, tu vas bientôt la perdre. La perdre? Bah c'est pas trop tôt. Vivement que j'aille à l'école, ça va être génial. Je vais montrer à toute la classe que moi aussi je vais bientôt faire partie du club des édentés. Allez. Oh oh, je crois que j'ai avalé ma dent. Non!
tes dents et lave-toi. Les adultes, ça va bien comme ça. Je suis Lucas la cata. L'école, quelle blague, j'en ai ma claque. Quand je serai à moi, je ferai ma loi. La vie sera bien plus belle, crois-moi. Je suis Lucas la cata. Nanana, nanana. Pour m'amuser, je suis d'enfer. Eh ben oui, je suis comme je suis Lucas la cata. Bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla, bla bla de école, bla bla tous les élèves, bla bla bla, gagner un prix. Quoi? Gagner un prix? Dis-moi, Lucas, est-ce que par hasard tu aurais une petite idée de ce que je suis en train de dire? Bah non. Est-ce que tu as jamais eu la moindre idée de quoi il s'agit quand je parle? Non. Est-ce que quelqu'un pourrait dire à Lucas de quoi il retourne? Moi, Miss, moi. Oui, Salomé. Vous parliez du concours qui va avoir lieu dans l'école, Miss. Il va y avoir un concours? Oui, c'est exactement ça. Il s'agit d'un concours auquel tous les élèves des différentes classes pourront participer. Et pour cela, il suffit de lire un livre. Lire un livre? Mais c'est horrible! Croyez-moi, celui qui lira le plus de livres gagnera un prix tout à fait exceptionnel. Ah, c'est vrai? Eh bien, moi, je peux déjà vous dire que je lirai au moins 15 livres. Oui, 15 livres. Moi, comme j'ai envie de gagner, je vais en lire 16. Et moi 17. Moi, je dis 22. Et moi 27, Miss. Eh bien, ça fait vraiment très plaisir de vous voir aussi motivé et enthousiaste. Il va de soi que vous me remettrez une fiche de lecture pour chaque livre que vous aurez lu. Hein? Oui, et voilà, le cours est fini. Je parie que tu n'as pas lu un seul bouquin de toute ta vie. Un seul bouquin de toute ta vie? Bien sûr que si. Et le concours, c'est moi qui vais le gagner. Vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Pourquoi ils n'ont pas pensé à un concours plus rigolo? Comme par exemple un concours de gros mots ou du prout le plus bruyant. Là, je gagnerais à tous les coups. Oh, tu as vu, Lucas? Ce sont les livres que j'ai empruntés à la bibliothèque pour le concours. Tu perds ton temps, Limace. Je vais gagner et personne d'autre. Toi? Mais il faut lire tes livres. Et alors? Regarde toi-même tout ce que j'ai déjà lu. Ce sont des bandes dessinées, ça ne compte pas. Bien sûr que si. Émile a raison. Pour participer, il faut lire des livres, pas des BD. Un livre. Un livre. Je veux un livre. Ah oui, c'est vrai. Je n'en ai jamais eu, moi, de livre. Dis, tu lis quoi, Limace? Une histoire de couche-culotte. Hein? Gentil, couche-culotte picote des biscottes à la bergamote avec Charlotte. Donne, il est à moi. T'énerve pas, je veux juste le lire. Je te le rendrai quand j'aurai fini. Non. Allez, donne. Non, c'est à moi. Non. Allez, lâche-le. Ça suffit. Arrêtez tout de suite. Je peux savoir ce que vous fabriquez? C'est Lucas, il veut me prendre mon livre. C'est vrai, mais en même temps, il en a plein. Vous voulez dire que vous vous battez pour un livre? Oh, c'est sûrement un rêve. Dis, maman, comment ça se fait que je n'en ai aucun? Réfléchis, Lucas, je suis sûre que ça va te revenir. Mais si je veux le gagner, le concours, il faut que je lise. Et on ne m'aide pas beaucoup. Il faut que je trouve une solution. Rapidement. Oh, mais je pourrais peut-être en emprunter quelques-uns. Oui, je le prends. Celui-là aussi. Et celui-là. Hein? Et si je lis des livres aussi gros, elle ne gagnera jamais. Les filles sont super. Les filles sont les meilleures. Être une fille au quotidien. Comment battre les garçons? Oh non! Oups. Oh, oh.
tous. Mais là... Oh. Ils y sont tous. Bien joué, Lucas, mais tu as perdu. Ça m'empêchera pas de gagner le concours. Ah oui, tu crois? Alors fais-toi aider par un rat de bibliothèque. Non, tout le monde m'empêche de lire des livres. Lucas! Oh, Lucas! Oh, il est pour moi? Oui, c'était mon livre préféré quand j'étais petite. Merci. Oh, dis donc, il est drôlement lourd. C'est un livre de contes de fées. Il y en a beaucoup. Ah oui, des contes de fées. Bon, les contes de fées, c'est pour les bébés. Si tu ne le veux pas, tu n'as qu'à le laisser. Oh, d'accord. C'est bon, je le prends. Il était une fois, dans un pays à l'autre bout du monde, une fillette du nom de Blanche-Neige. Une fillette du nom de Blanche-Neige. De Blanche-Neige. Blanche-Neige. Mais où est-ce que je suis? Qu'est-ce qui se passe? Bonjour, je m'appelle Blanche-Neige. Hein? Qu'est-ce que tu racontes? Tu es mon petit frère Émile, Émile Docile, la poule mouillée. Et franchement, à ta place, j'aurais honte. Non, je suis Blanche-Neige et je suis venue pour t'aider à lire un livre. Tu dis n'importe quoi. Tiens, mais qui va là? Salomé m'a luné. Oh, aïe. Miroir! Oh, mon beau miroir! Connais-tu ce voleur de livres qui, pour la lecture, ne s'est jamais donné de mal? Ouf. Oh. Voleur de livres, ton sort est le suivant. Voleur de livres, lire, je te le défends. Lucas Lacata est son surnom. Et c'est un véritable petit fripon. Tu ne pourras plus jamais lire. Tu ne pourras plus jamais lire. Non! Lucas! Non. Oh, Lucas, réveille-toi! Regarde, j'ai écrit plein de fiches de lecture des livres que j'ai lus. Maman m'a dit que je pouvais lire celui-là. Tu n'as pas oublié, demain c'est le dernier jour du concours. Oh, qu'est-ce que je pourrais bien faire pour avoir plein de fiches et gagner le concours? Maman! Oh. Ça y est, j'ai encore terminé une fiche de lecture! Hey, voilà comment. Fastoche, c'est dans la poche. Couche-Culotte et ses compatriotes sont partis à Mayotte dans une roulotte. Il n'y a que cette espèce de poule mouillée pour aimer des histoires aussi stupides. Pas étonnant, c'est encore un bébé en couche-culotte. 5, 6, 7 fiches en tout. Ça ne va pas, je suis encore loin du compte. Oh non, il m'en faudrait beaucoup plus, et vite. Oh, c'est vraiment pas de chance qu'il n'arrive pas plus d'aventures à couche-culotte. Eureka! J'ai trouvé! Il est impossible que Miss Mégère ait lu tous les livres de la planète. Je suis sûre qu'elle n'a pas lu Couche-Culotte en voyage en Allemagne, Couche-Culotte en voyage à Paris, Couche-Culotte en voyage à New York et Couche-Culotte au Japon, en Australie, au Canada. Les enfants, je suis très heureuse de vous annoncer que l'élève qui a gagné notre grand concours interclasse est... Avec mes 27 fiches de lecture, le premier prix est dans ma poche. Mademoiselle Salomé qui nous a remis pas moins de 28 fiches. Ouais! Salomé! Non! Oh, si j'avais su, j'aurais envoyé Couche-Culotte sur la Lune. Ma chère Salomé, tu as toutes mes félicitations. Oh, eh bien, il semble qu'il y a une petite erreur. Salomé, tu as fait 2 fois la fiche, les filles sont super. Mais non, je n'ai pas fait ça. Si tu l'as fait! Ce qui veut dire que nous avons 2 élèves ex aequo, avec 27 fiches de lecture établies par Salomé et Lucas. Oui, je l'ai eu. Alors Lucas, ce que je vois, tu es vraiment un inconditionnel des aventures de Couche-Culotte.
Je ne peux pas dire que je suis familiarisée avec ce personnage, mais peu importe. Vous avez tous les deux gagné le concours. Et voici votre cadeau. Vous allez travailler toute une semaine dans la bibliothèque de l'établissement scolaire. Trop, c'est trop. C'est pas facile d'être moi. Brosse tes dents et lave-toi. Les adultes, ça va bien comme ça. Je suis Lucas Lacata. L'école, quelle blague, j'en ai ma claque. Quand je serai roi, je ferai ma loi. La vie sera bien plus belle, crois-moi. Je suis Lucas Lacata. Nanana, nanana. Pour m'amuser, je suis d'enfer. Eh ben oui, je suis comme je suis Lucas Lacata. Mets tes baskets chouettes et sors faire la fête. Au bout des pieds, les doigts dans le nez. Basket chouette, t'es le roi de la fête. Tout ton quartier en reste bouche bée. Yo! Waouh! Il faut absolument que je me fasse offrir une paire de baskets chouettes. Je crois qu'il n'y a plus de mouchoirs en papier, maman. Je note mouchoir en papier. Bien. Il ne nous reste plus qu'à convaincre Lucas de venir au grand magasin avec nous. Ah, ça ne va pas être facile. Maman! Maman! Il faut qu'on aille au magasin tout de suite. Écoute-moi bien, Lucas, tu peux protester autant que tu voudras et te rouler par terre. Nous allons au grand magasin aujourd'hui. C'est vrai? Super! Hein? De la mousse au chocolat, la journée commence bien. En fait, ça a été facile. Ça cache quelque chose. Jusqu'ici, tout va bien. Je crois que c'est la première fois que maman va m'acheter exactement ce que je veux. Dépêche-toi, Lucas! Nous t'attendons! En route pour les baskets chouettes! Ouais! Vous allez voir comme elles sont chouettes, mes baskets chouettes! J'ai pas compris, qu'est-ce qui est chouette? Les baskets chouettes, les baskets super cool que maman va m'acheter. Non, pas des baskets. Nous allons acheter un pantalon neuf. Un pantalon neuf? Oui, tu n'as pas besoin d'une nouvelle paire de chaussures, tu as besoin d'un pantalon. Juste un pantalon? Maman, on peut passer au rayon chaussures juste pour regarder? Oh, change un peu de disque, Lucas, tu me fatigues. S'il te plaît. Va plutôt me chercher de la lessive, celle qui mousse bien, avec les bulles sur l'étiquette, dans le rayon derrière. C'est vraiment trop injuste. Maman ne m'achète jamais ce qui me fait envie. Oh, Lucas aide sa maman et son petit frère à faire les courses, comme c'est mignon. Va voir ailleurs si j'y suis, grande bille. Qu'est-ce que tu fais ici? Je croyais que tu détestais faire les courses. Après, on va aux chaussures m'acheter des baskets chouettes. Oh, des baskets chouettes, les mêmes qu'à la télé? C'est plutôt un nouveau cerveau qu'elle devrait acheter. À plus, Lucas Lacata. Il pousse tellement vite à cet âge-là. Je passe mon temps à leur acheter des vêtements. Mais c'est Salomé! C'est bien celle-là que tu voulais, maman? Celle avec des bulles sur l'étiquette? Oh, il est drôle
drôlement joli. Oh, plus personne ne dit joli, Limace. Lucas, tu es insupportable. Maman, le rayon chaussures est juste à côté. Je ne peux pas juste y faire un petit tour. Lucas, je pense que tu devrais te faire oublier après l'incident au rayon des produits ménagers. Je n'ai jamais eu aussi honte de ma vie. S'il te plaît. Vous avez besoin d'aide, chère madame? Oui, j'aimerais savoir si vos pantalons sont résistants. Bien sûr, Extra Résistant est disponible dans toutes les tailles. Tenez, en voici 2 pour vos charmants bambins. Je refuse de porter le même pantalon qu'Émile. Oh. Et en plus, regarde, c'est un pantalon de fille. Cette année, la mode pour les garçons comme pour les filles est à l'unisexe. Je me sens super bien dedans. Lucas, tu es insupportable. Conduis-toi convenablement, compris? Va essayer ce pantalon. Oh. Berk. Je peux peut-être vous proposer d'autres modèles. Vous voulez peut-être que je les emballe, madame? Oui, merci beaucoup. Émile, Lucas, on s'en va. Dépêche-toi, Lucas. Lucas? Mesdames et messieurs, votre attention, s'il vous plaît. Un petit garçon insupportable s'est égaré dans les rayons. Merci de le ramener à l'accueil du magasin. Les baskets chouettes, elles sont encore plus belles qu'à la télé. Oh, je les veux. Il me les faut absolument. Basket chouette, chouette, oui, c'est chouette. Quand je serai roi, j'aurai une paire de baskets chouettes pour chaque jour de l'année. Regarde, maman, je t'avais dit qu'elles étaient cool. Oh. Vraiment, Lucas, je ne te comprends pas. Tu te comportes en bébé, tu devrais avoir honte de toi. C'est quand même incroyable qu'à ton âge, je ne puisse pas te quitter des yeux une seconde sans que tu t'échappes ou que tu fasses une bêtise. L'embêtant avec les parents, c'est qu'ils sont incapables de voir qu'il y a des choses plus importantes que d'autres dans la vie. J'ai vraiment besoin de ces nouvelles chaussures. Mais ma mère refuse de le comprendre. Mesdames et messieurs, votre attention, s'il vous plaît. Le même petit garçon insupportable que tout à l'heure s'est à nouveau perdu. Si vous l'apercevez, merci de le ramener à l'accueil du magasin. Je suis curieux de voir si ça marche. Tiens, ça le met mal luné. Cette fois, tu dépasses les bornes, Lucas. Je ne te supporte plus. Maman! Je ne veux rien entendre. Pas de protestation, pas de chouinement. On rentre à la maison. Tu as gagné. Je ne t'emmènerai plus jamais faire les magasins avec moi. À cause de tes bêtises, j'ai failli avoir de gros ennuis. Madame, vous avez oublié vos pantalons? Merci, c'est gentil. Excusez-moi, chère madame, vous n'auriez pas oublié de payer un article par hasard? Non, je ne crois pas. Vous permettez que je vérifie? Bien entendu, je vous en prie. Avez-vous le ticket de caisse de cette télécommande? Non, je vais vous expliquer, c'est mon fils qui... il manquait plus que ça. Non, je vous en prie, monsieur, n'arrêtez pas ma
C'est moi qui ai mis la télécommande dans son sac parce que maman ne voulait pas m'acheter mes baskets. C'est moi le coupable, pas elle. Mon garçon, je te crois sur parole. Non, papa, maman, jetez-moi en prison à sa place. L'incarcération des enfants est interdite par le règlement de la maison. Je regrette, mon petit. Je préfère passer l'éponge pour cette fois. Merci beaucoup. Bien entendu, je paierai pour le jouet qui va avec la télécommande. Bien, est-ce que madame prendra également les chaussures? Oui, si vous voulez. Pas de problème. T'as vu, papa? Elles sont super chouettes. Et avec, je suis le roi de la fête. Ça suffit pour aujourd'hui, Lucas. Tu nous casses les oreilles. Montez dans vos chambres et allez ranger vos pantalons neufs. Oh, des chaussures à klaxon maintenant. Je suis persuadé que les fabricants ont une dent contre les parents. Ah, j'ai passé une super journée. J'ai un pantalon neuf et maman m'a promis le reste de mousse au chocolat au dîner. De mousse au chocolat? Oh oui. Au moins, avec ces chaussures, on saura toujours où il est. Là, par exemple, à ton avis, qu'est-ce qu'il mijote? Va-t'en. Je les trouve très bien, tes nouvelles baskets, Lucas. À présent, ta mère et moi, nous saurons toujours quand tu es en train de faire une bêtise. Bien joué, fiston.